Hey yo, it's your boy Blessing Gabbana. C'est Blessing Gabbana ici, votre artiste, votre entrepreneur, philanthrope. Bon, c'est quelques mots que j'utilise pour me décrire. Mais comme vous le savez, c'est Blessing Gabbana. Je suis là et je suis prêt à entrer un peu en profondeur dans mon univers. Yo Gabbana, j'espère que tu vas bien et merci d'avoir répondu à mon invitation. Je t'avoue que ça fait vraiment plaisir de recevoir des personnes aussi particulières comme toi. Et j'ai 5 petites questions à te poser vu qu'entre nous, qu'on se les dit, tu es jeune et tu arrives quand même à gérer un label de musique, chose qui est déjà un exploit. Mais peut-on avoir un aperçu sur ses débuts? Qu'est-ce qui est Radical à ta tomate? Quelle est son origine et pourquoi avoir choisi Radical comme nom? Vu que je suis de ceux-là qui pensent que tout a un sens précis. Bon, déjà, Blessing Gabbana, c'est une personne qui est créative, c'est une personne qui porte plusieurs casquettes, qui prend le rôle d'artiste. Moi-même, je suis artiste, je suis entrepreneur, philanthrope, comme je l'ai dit, et aussi producteur de Radical. Donc les débuts, ça a tout commencé. Bon, je suis quelqu'un qui a... j'ai grandi avec les racines chrétiennes, j'étais souvent à l'église avec les parents, j'étais dans des chorales, j'ai joué au piano, j'ai commencé dans une chorale de l'église et j'aimais bien la musique, j'écrivais depuis très longtemps et en grandissant j'ai commencé à apprendre le côté business de la musique et j'ai vu et j'ai vite compris qu'il y avait un manque de ça, de support en RDC et je suis aussi moitié congolais, moitié libérien et le même problème était dans tous mes deux pays et directement j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose pour aider à promouvoir notre culture dans le terme économique, dans les termes business et c'est pourquoi j'ai lancé Radical. Radical a commencé en 2017 et ça a commencé d'abord comme juste, c'était un chill qu'on faisait culturel, on parlait de la culture, de la musique et petit à petit c'est arrivé à être un label et en bref c'est juste pour dire que c'est vraiment par rapport à cet amour de voir l'amour de la musique, voir comment on peut amener ça à un autre niveau à travers le business parce que tout tourne autour de business si on comprend bien les choses. Mais comment fais-tu pour gérer en même temps ta carrière musicale et professionnelle? Parce qu'il y a un adage qui dit on ne poursuit pas 2 lièvres à la fois. Mais quel type de chasseur es-tu pour y parvenir? Bon, tout simplement, moi je dirais que en tant que Blessing Gabbana, je suis passionné par beaucoup de choses. C'est d'abord ça. Donc je fais jamais les choses simplement à cause de ce que ça peut me rapporter financièrement. Donc c'est une passion d'abord. Et moi je crois que quand tu as la passion de ce que tu fais, tu ne le vois pas comme un travail. C'est un peu comme un devoir que je dois faire. Et c'est pourquoi je trouve que j'arrive facilement à entrer dans beaucoup de différents domaines en même temps. Parce que c'est des choses d'abord que je suis passionné. Par exemple, côté entrepreneuriat, j'aime créer, c'est ça la base de l'entrepreneuriat. Et la musique, c'est la même chose, j'aime créer aussi la musique, c'est pourquoi je suis dans ce domaine-là. Et quand tu mélanges les deux, ça revient toujours à un truc principal qui est le management, qui est le business. Et comme on dit, on peut rien faire tout seul. Donc je dois vraiment shout out à mon équipe parce que j'ai des personnes qui sont dans l'ombre autour de moi qui m'aident à faire que je porte plusieurs casquettes et je sois capable de faire beaucoup de choses en même temps. Donc je remercie l'équipe pour ça. Sinon parlons un peu des Blessing Gabbana en lui-même. Quel style de philosophie nous proposes-tu et quelle vision du monde as-tu vu de la musique? Bon, déjà Gabbana, je vous donne une petite anecdote sur comment j'ai eu le nom Gabbana. Blessing, c'est actuellement mon vrai nom. C'est mon post-nom. Et Gabbana, j'aime bien la marque Dolce Gabbana. J'ai porté depuis l'enfance. Mes oncles, vous connaissez les Congolais, on est des sapeurs. Hein. On portait toujours Dolce Gabbana. Et j'ai aimé la marque, donc j'ai fait des recherches pour comprendre pourquoi cette marque, c'est quoi leurs idéologies. Et j'ai vite compris que le mot Gabbana voulait dire en italien un homme créatif. Donc directement, j'ai pris le nom Blessing et j'ai mis Gabbana et ça fait Blessing Gabbana. Gabbana, pour décrire Gabbana, c'est un artiste qui ne se limite jamais.
je fais les choses par rapport à ce que je ressens. Et les gens qui ont suivi Blessing Gabbana depuis mes débuts dans la musique, vous voyez que chaque phase de mon être propose un truc artistique très différent. J'ai commencé dans le rap, et aujourd'hui quand on entend ma musique, c'est difficile de classifier ça en tant que juste rap. Il y a de mélange de l'afro, il y a un peu de la rumba, il y a un peu de tout genre. Et si je dois bien expliquer, Gabbana, c'est un peu un mélange culturel de l'Afrique de l'Ouest, que je vous ai dit, je suis moitié libérien, moitié congolais. Et les deux mélanges là viennent et créent cette personne que vous voyez devant vous, qui est Blessing Gabbana, qui offre beaucoup de différentes touches à son élément principal. En dehors de la scène musicale, par toi-même, parle-nous un peu des Gabbana. Bon, en dehors de la scène musicale, déjà, quand quelqu'un m'appelle Blessing ou Gabbana, je sais qu'il me connaît du côté musique. Parce que en dehors de ça, je fais beaucoup. J'ai poursuivi mes études à Tassok ici. J'ai fini à Tassok, j'ai fait l'université à Boston. Je suis, je ne sais pas si j'utilise le bon terme en anglais, en français, mais licencié, je crois, en business management. Et les gens en dehors m'appellent Gelda, qui est mon vrai nom. Et quand tu m'appelles Gelda, là, sûrement vous parlez autre chose de musique parce que beaucoup de gens ne connaissent pas cette casquette. Je suis passionné par tout ce qui est d'abord apporter un plus dans la vie des gens. Parce que moi, j'ai toujours dit que quand tu résous un problème, tu es en train de faire quelque chose de bien. Donc, Blessing Gabbana, en dehors de la musique, il est philanthrope. J'ai des fondations ici et au Libéria qui aident les enfants à avoir des formations dans l'éducation, dans la technologie qui avance très vite et je ne veux pas que notre population africaine soit restée derrière. Donc je travaille aussi je suis aussi moitié diplomate et je crée aussi, aujourd'hui vous êtes dans mon cadre Hospice, qui est un restaurant qui me tient beaucoup à cœur. Et donc à part la musique, je suis quelqu'un qui aime créer et résoudre des problèmes. Donc c'est vraiment cette personne que vous voyez devant vous. Comme tout pionnier, où veux-tu aller après tout ça? Que veux-tu faire ensuite? Et quel est le but final de ta quête? Le but final, en fait, je ne crois pas qu'il y ait un but final. Parce que c'est un but consécutif qui doit continuer. Et c'est pourquoi moi, je suis très sévère avec qui je travaille avec. Parce que vous devez comprendre ma vision. Ça veut dire que c'est une vision qui n'a pas de fin. Ça doit juste continuer et continuer à améliorer. Donc moi, je fais ce que je peux dans le moment que Dieu m'a donné sur cette terre et espérant que les gens que je pourrais former après moi continuent et ramènent ça très loin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est avoir un impact sur la population, la jeunesse qui nous suit, qui nous regarde. À travers la musique, c'est toujours passer des messages. Souvent, on voit la musique, on voit les artistes, on voit juste qu'on est des UPA, on est juste dans les fêtes, les femmes. Or, c'est plus que ça, parce qu'en tant qu'artiste, je crois qu'on a une responsabilité. On a beaucoup de gens qui nous suivent, qui veulent être comme nous. Et c'est toujours de dire aux gens qu'il y a toujours un message plus fort. Et ça part d'un message d'être unis. Comme j'ai parlé de mon équipe qui m'aide à faire ce que je fais, je ne pourrais pas faire tout seul ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc c'est juste pour donner ce message au peuple congolais, au peuple libérien, que ça commence tous avec un rêve. Mais quand on met l'action derrière le rêve, les choses sont possibles et tout ce qu'on imagine ici peut être rentabilisé et être aperçu. Je trouve ça un peu dommage qu'on se quitte déjà, mais y a-t-il un message que tu aimerais passer aux éditeurs? Bon, moi, mon message est simple. J'ai toujours dit, dans ce monde, quand on a un cœur pur, d'abord, les bonnes choses viennent devant nous. Et moi, j'essaye de faire tout avec d'abord un bon cœur. Et je m'entoure des gens qui connaissent plus que moi. Je m'entoure des gens qui ont déjà fait des choses. Et je laisse personne me dire que quelque chose n'est pas possible. Donc quand quelqu'un me dit que quelque chose n'est pas possible, ça me donne l'envie de le faire encore plus. Pas pour le prouver le contraire, mais pour prouver à moi-même que tout ce que je dis, je veux faire, il y a possibilité de le faire. Donc mon message sera très simple, c'est mettez Dieu devant, ayez une conscience ouverte, positive,
entourez-vous des bonnes personnes et ne lâchez jamais. Merci beaucoup. Shout out Ozone Music, shout out Radical, shout out Hospice. On est là. It's lit, baby. Brrr.